Alors bonjour à tous, troisième vidéo de cette grosse journée dans le Var. On est en début d'après-midi et il fait chaud, il fait super chaud. Alors là je suis du côté de Cabas, non loin de Brignoles, lieu où je vais me rendre un peu plus tard, car apparemment dans ce coin là il y aurait un dolmen, le dolmen de la Gastée, un très beau mégalithe. Donc dès que je le localise, je vous fais signe. Allez, à toutes. Ah, ça c'est plutôt bon signe. Bon, de toute manière, il se situe au sommet de la colline. Ça y est, il est là. Il est là, il est là. Waouh! Encore une fois. Il est très ressemblant au premier dolmen qu'on a vu en plus. Il est très ressemblant. Avec pareil la partie intérieure qui est comme creusée dans le sol. Alors ici il y a un tumulus immense qui fait 16 mètres de diamètre, comme vous pouvez le voir, et 1 mètre de hauteur par rapport au niveau du sol. Et au milieu, le dolmen de la Gastée. Regardez ça. Bon alors à chaque fois ils sont réaménagés, c'est-à-dire qu'on rajoute des petites pierres. On va aller à l'intérieur. Bon, je ne vais pas vous faire la remarque encore une fois, hein. Voilà, on a compris. Regardez, c'est partout comme ça, partout. On retrouve toujours les mêmes choses. C'est fou, hein. C'est fou. Alors, ce dolmen, attendez, je vais sortir sans me cogner la tête. Alors, c'est un monument historique. Il est classé au titre des monuments historiques depuis 1988. Alors, d'après certains, il aurait été fouillé dès l'époque romaine et plusieurs fois par la suite au fil des âges. Plus récemment, c'est René Gérard, entre autres, hein, il n'y a pas que lui, mais plus récemment, ce serait René Gérard qui l'aurait fouillé, qui aurait découvert 30 kilos d'ossements humains ici, ainsi que 1600 dents, dont 8% d'entre elles ayant appartenu à des enfants. Donc ce qui laisse supposer que ce dolmen a été utilisé, entre guillemets, très longtemps, à travers les époques. Et en plus de tous les ossements qu'on y a découverts, il y avait une multitude de perles, de silex, enfin d'objets en tout genre. Voilà, donc regardez hein, la taille des pierres à chaque fois. C'est dingue, c'est dingue. Voilà, donc encore une fois un très beau monument. Alors quand on voit ces constructions anciennes, on est en droit de se poser la question, de savoir comment ça a été construit en fin de compte. Alors pour des édifices modestes, on va dire, comme celui-ci, c'est facilement explicable, puisque une poignée d'hommes suffirait à soulever de quelque manière que ce soit, par certains procédés mécaniques, peu importe. Là on est quand même dans des proportions et dans un poids relativement classique, si je puis dire. Mais il est vrai que quand on remarque à travers le globe des blocs qui font parfois plusieurs centaines de tonnes,
parfois dépassant les 1000 tonnes, là on est quand même en droit de se poser la question de savoir comment nos ancêtres voilà, s'y prenaient-ils. C'est intriguant et fascinant. Voilà, donc bon, ici je ne sais pas exactement combien pèse la dalle supérieure. Je pense que d'après le peu d'expérience que j'ai en termes de dolmen, à vue d'œil, elle doit peser entre allez, 2 et 3 tonnes. Facile. Donc en fin de compte, pour des hommes de l'époque qui gambadaient tout le temps dans la nature, qui avaient quand même une certaine condition physique, je pense que bâtir un monument comme celui-ci n'était pas une tâche très rude. Je ne parle pas de tous les mégalithes et de toutes les constructions qu'on trouve à travers le monde, mais pour un monument tel que celui que vous voyez là, ça peut être facilement explicable. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, c'est là. Et comme vous êtes en train de le constater, bah oui, il y en a beaucoup dans le Var, comme vous pouvez le voir. Il y en a beaucoup. Bon bah écoutez, je vais rester un petit peu ici. Et puis je vais tranquillement prendre la route en direction de Brignoles. Parce que à Brignoles et aux alentours, vous allez voir, il y a des choses très sympas. Allez, sur ce, je vous dis à de suite pour la 4e vidéo. Et à tout à l'heure donc. Ciao.